Alors, les montagnes du massif du Mont d'Arin et de l'Arzamendi présentent l'intérêt d'avoir des plaquages tourbeux, c'est-à-dire des zones de replat où l'eau s'accumule, à l'origine un petit peu de la croissance de ces sphènes, de ces mousses, sur des surfaces relativement petites souvent. Mais par contre, il y a d'innombrables plaquages tourbeux répartis sur l'ensemble de la montagne. Alors c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques, présentés notamment par les milieux naturels. Naturellement, ce sont des réservoirs d'eau. C'est-à-dire que lorsqu'il pleut beaucoup, l'eau s'accumule, notamment durant l'automne et le printemps. Et cette eau ensuite est restituée aux petits cours d'eau de façon régulière. Et donc ça soutient effectivement ce qu'on appelle les étiages. Ce sont les mousses en fait qui restituent cette eau. Ça c'est le premier service vraiment très très important de la montagne basque et des zones humides. Le deuxième, c'est par exemple les troupeaux qui se trouvent donc sur les sommets ont la possibilité durant l'été de boire en contrebas de ces tourbières et de ces plaquages tourbeux. Donc ça présente notamment pour les agriculteurs, les éleveurs, un intérêt vraiment très très important, parce que s'il fallait monter régulièrement des tonnes d'eau sur les estives, ça présenterait effectivement un coût économique assez important. Alors sur le massif du Mont d'Arin, le conservatoire d'espaces naturels travaille depuis 1996 en partenariat avec des communes, notamment les communes d'Espelette et d'Itsasou, et puis avec le soutien de partenaires comme le Conseil général, l'Agence de l'eau et la région. Et donc depuis maintenant 20 ans, le conservatoire travaille beaucoup sur la connaissance et la conservation des petites tourbières qu'on appelle ici des plaquages tourbeux. Alors dans un premier temps, le travail de cartographie et de recensement de toutes ces zones sur les massifs du Mont d'Arin et de l'Arzamendi nous a permis de recenser aujourd'hui pas loin de 300 zones humides individuelles, ce qui fait un nombre assez important. Et sur ces zones-là, évidemment, on va trouver des végétations relativement différentes. On peut séparer en fait la zone montagnarde en trois secteurs. Donc il y a les secteurs les plus bas sur les montagnes qui sont occupés par les sièges d'exploitation, donc les fermes. Les secteurs intermédiaires qui sont plus ou moins pâturés par le bétail à l'automne et au printemps. Et puis les zones d'estive, donc ici sur les sommets du Mont d'Arin de l'Arzamendi, qui sont pâturés par des troupeaux de brebis, des potiocs et un troupeau de bétissous, qui est une petite vache sauvage originaire et endémique du Pays Basque. Et en fait, l'ensemble des milieux naturels sont étroitement liés au type d'exploitation qu'il peut y avoir sur ces secteurs-là. Alors par exemple, ici sur le massif du Mont d'Arin, on s'est beaucoup intéressé à la conservation des landes à bruyères, qui ont tendance à régresser depuis pas mal de temps, du fait d'une baisse d'exploitation de ces secteurs-là qui sont peu productifs, et du fait qu'il y a une baisse aussi globale du nombre de troupeaux et du nombre d'exploitants aussi de la montagne. Donc c'est des zones qui s'embroussaillent, qui sont en déprise. Et pour essayer de les préserver, on met en place avec les paysans un certain nombre de projets de réouverture pour du pâturage soutenu sur certains secteurs pour les restaurer. Il y a également sur le massif certains secteurs de hêtraies assez âgés, dans lesquels on peut trouver des hêtres de plusieurs centaines d'années, où se développent des espèces assez remarquables de faune et de flore, notamment des coléoptères, des insectes qui sont dépendants du bois mort, comme la rosalie des Alpes, qui est une espèce assez spectaculaire, qui est assez abondante ici. Le problème sur ces milieux-là, c'est que, étant aussi pâturés, il y a de moins en moins de renouvellement, donc de semis de ces hêtres. Et à long terme, il est possible que ces milieux forestiers régressent et disparaissent. Et de la même manière, on essaye de travailler avec les municipalités pour que ces milieux-là se maintiennent. On essaye de protéger en priorité les zones qui sont les plus riches en termes de biodiversité, les plus intéressantes sur le plan de la conservation. Et sur ces zones-là, on a pu mettre en place par exemple des clôtures qui visent à essayer de limiter la fréquentation par un bétail assez gros, par exemple les potiocs ou les vaches,
Et en parallèle à ça, on essaie de compenser la clôture, enfin la mise en place de la clôture par l'aménagement d'un abreuvoir qui permet aux troupeaux finalement de venir s'abreuver de la même manière mais sans porter atteinte aux tourbières. Et pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de nos actions et puis de leur efficacité, surtout, on met en place pas mal de suivi, donc de suivi notamment de la végétation, de suivi de l'hydrologie, donc de la façon dont l'eau se comporte, à la fois l'alimentation et puis les écoulements en eau dans ces petites zones tourbeuses. Et toutes ces actions-là permettent de préserver un cortège assez riche dans ces tourbières. On a beaucoup d'espèces particulières, notamment ici le lycopode inondé, qui est une petite espèce de fougère, qui a une relique, entre guillemets, une espèce de relique des climats boréaux qu'il y avait à l'époque où les glaciers recouvraient une grande partie de l'Europe. On a également des espèces comme les Drosera, par exemple, la Drosera à feuilles rondes ou la Drosera à feuilles intermédiaires, des Nartessi des marais, beaucoup d'espèces relativement particulières, inféodées aux tourbières qu'on trouve ici sur le massif. Et sur ces milieux tourbeux, on trouve une mousse, fameuse sphène, qui peut être considérée comme l'architecte un petit peu des tourbières. Et sur le massif du Mont d'Arin et de l'Artsamendi, on trouve presque une dizaine d'espèces de sphènes. Alors c'est une mousse très importante parce qu'en fait, c'est cette mousse qui, en poussant, en se développant, stocke l'eau et permet le développement de la tourbe. Le conseil départemental essaie de préserver un petit peu le patrimoine naturel qu'on a sur ce territoire qui est tout à fait exceptionnel, soit en achetant directement des terrains, c'est le cas notamment sur la côte, des sites comme la Corniche Basque par exemple ou la forêt du Pignada sont des propriétés notamment du département, achetées en cela depuis le milieu des années 70. Mais on travaille aussi avec un certain nombre de partenaires, dont le Seine-Aquitaine. On s'associe effectivement dans leur démarche pour les soutenir, notamment financièrement, mais aussi d'un point de vue technique, pour justement essayer de préserver un petit peu ce qui fait cette fierté un petit peu locale, donc les tourbières particulièrement. On fait aussi pas mal d'actions de pédagogie, donc l'ensemble des points d'accès du massif du Mont d'Arin sont équipés de panneaux, ce qui permet aux gens de comprendre un peu ce qu'on essaye de faire, le patrimoine à la fois naturel et culturel qu'il peut y avoir sur ce massif. On organise de temps en temps des sorties de découverte et dans le cadre de nos interventions, on réalise aussi assez souvent des chantiers avec des bénévoles ou bien avec des lycées agricoles du secteur pour mettre en place des clôtures de protection des tourbières ou bien pour les entretenir.